Vous avez un peu bon précisé le projet. En tous les cas, ça a changé. Quoi. Oui, donc on ne savait pas si on prenait 6 femmes ou 12 femmes. Finalement, on part donc sur 3 hommes et 3 femmes. Donc c'était intéressant, ça c'est l'idée de ma sœur. Mais 2 photos chacun. Ouais. Ça permettra, comme on veut rester sur quelque chose d'artistique, de donner le moyen à la personne aussi, au travers au moins de minimum 2 photos, pour révéler ceux qui sont et leurs projets surtout. Ouais, puis bon, les hommes aussi ils ont leur place aussi, et c'est vrai que c'était intéressant. Ouais. Ouais. Et alors là, tu vas appeler la photographe. Donc là, je vais appeler Hélène, qui est la photographe, à qui l'on pense, parce qu'elle a du feeling. C'est une super photographe. C'est une super photographe. Et je pense faucher. Mais en même temps, là, il nous faut quand même des belles photos artistiques. On va faire un beau calendrier, et c'est aussi important. Une photographe, je veux dire, c'est pas que faucher, il faut aussi une photographe douée. Oui, mais elle a les deux. Elle a les deux. Les gens doués et fauchés, il y en a plus. Non, c'est parti, j'appelle Hélène. Tu penses que les gens ils achèteront le calendrier pour les images, la beauté de votre maîtresse? Oui, aussi. Et évidemment, il y a le point de vue social, mais quand même, le calendrier, on a envie de l'ouvrir tous les mois. Enfin, moi, je veux qu'il soit beau. Il n'y a pas que l'idée. C'est un calendrier de soutien qui donne envie. Aussi. Oui, évidemment, on achète toujours le calendrier des pompiers pour le soutien, mais c'est chouette quand c'est beau. Parce que je ne veux pas dire, mais il y a certains calendriers qu'on achète justement pour soutenir, mais qui ne sont pas forcément très esthétiques. Alors si celui-là en plus il soutient et en plus il est beau, et on a envie de l'ouvrir. Ils ont fait un calendrier il n'y a pas longtemps justement par rapport à la prévention du cancer du sein. Tu l'as vu avec c'était des actrices. Ils ont demandé à des actrices de poser, mais nues juste les seins. Elles sont en jean, elles sont. Non, et ces photos, elles ont interpellé pas mal. Donc il n'y avait pas quelque chose d'artistique, mais il y avait une belle lumière. Non, mais bon, très belle lumière. Ouais, c'est percutant quand même. Et c'était assez percutant. Oui, moi, je souhaiterais qu'on soit là-dedans. Là, tu parles d'actrice, on peut dire que c'est ça mise. Enfin, je comprends quand même, mais ça touche le voyeurisme potentiel du spectateur qu'on est, qui peut se dire, à défaut de me la taper, je vois ces nibards, cette femme que je vois à l'écran, parce qu'elle a une notoriété. Oui, mais chez les autres, ça peut fonctionner aussi, parce que justement, chaque individu peut se retrouver avec des gens ordinaires et trouver que ces gens ordinaires ont quelque chose d'extraordinaire. C'est à nous à l'amener. Et c'est là qu'il faut qu'on soit bon. C'est pour rendre quelque chose d'ordinaire, d'extraordinaire. Les autres ne se sentent pas exclus. Et je trouve qu'en ce moment, c'est en train de changer un peu aussi, parce que je le vois au niveau des pubs, je n'en regarde pas beaucoup, mais j'en vois, ils commencent à ne pas mettre que des mannequins à la télé, ils commencent à prendre aussi des gens ordinaires, des gens qui font du 42, du 44, même du 46. J'ai vu que ça commence à changer un peu. Non, mais il peut interpeller ce calendrier s'il est bien fait. Oui. C'est à nous de savoir comment l'amener. Et que les gens s'y retrouvent aussi. Alors il y a aussi un enjeu, tu viens de nous le dire, c'est au fond la représentation de la femme. En photo, d'une certaine manière. Oui, de l'homme aussi. Oui, de l'homme aussi. Oui, de l'homme c'est vrai. On n'est pas que dans la femme, on va dire dans l'homme, peut-être avec un grand H. Enfin, moi, sincèrement, si on me dit achète un calendrier d'homme nu, là, ouais, pourquoi pas, quoi. On n'en voit pas toutes les 5 minutes, à part l'équipe de France. Oui, mais moi, ça me dit rien, parce qu'ils sont parfaits. Et ça ne m'interpelle pas. Mais oui, c'est pour ça, là, d'un coup, quand on parlait de justement, ça peut être un calendrier. Un calendrier, ce n'est pas des hommes parfaits, mais ils ont leur beauté. Et cette beauté, elle peut interpeller. Et selon comment on l'amène, le but, il est là. Ils ne sont pas connus aussi. Il n'y a pas donc de voyeurisme de célébrité. Parce que ce n'est pas le même encore. Ça sera notre voyeurisme. On est toujours dans le voyeurisme. Il faut appeler Hélène. J'appelle Hélène. Je ne sais pas ce qu'elle va penser. Alors... Je me lance. C'est rigolo de proposer un projet comme ça. Et c'est comme ça que je le ressens, moi, le projet. Il va falloir qu'on le travaille dans ce sens-là. Si tu n'arrives pas à la joindre, tu laisses un message. Et oui, bien sûr. Et oui. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai 2 numéros. On va faire les 2. Ouais, je vais faire les 2. J'en ai 2. Je laisse pas de message parce que je vais tenter les autres numéros. En fait, j'en ai 4.
Donc je vais tout tenter et on va bien finir par la voir. À moins qu'elle soit partie en vacances. Non, je crois pas. Non, non, je pense pas. Bon, je tente son mari, il me la passe. Ah, j'ai le fixe de la maison, mais tiens, parfait. J'ai le fixe. Elle est peut-être en vacances, Sophie, le 14 août. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Donc on a dit qu'on irait la voir en septembre. Ouais. Parce que c'est pas donné à tout le monde de l'art de photographier le nu. Parce que j'ai vu, tu filmes, alors je vais pas dire où, mais j'ai vu une expo de nu il n'y a pas très longtemps dans la région. Tu l'as vu? J'ai tout tenté. Oui, je pense. Si peut-être. Enfin, j'ai pas regardé. Oui, c'est celle. Si c'est celle que tu as. Oui. Ouais. Et bien, j'ai pas trouvé qu'au niveau de la lumière, il y ait quelque chose. Donc c'est pour ça que des belles photos avec une belle lumière, ça peut interpeller. Je n'ai joint personne. Alors je sais pas si je laisse un message parce que quand même... Et tu peux juste dire Hélène, rappelle-moi. Oui, je vais dire Hélène, rappelle-moi. Parce que je me sens pas de parler du projet par téléphone, juste un petit message. J'ai un projet à te proposer. Oui, c'est comme et voilà, si il faut que tu me rappelles. Quand tu es disponible. Et à la limite, on rappellera quand Stéphane sera disponible. On essaye de... Oui, on va voir Et dans ce cas-là, à la limite, si elle me rappelle, je lui dis qu'on va aller la voir. Et comme ça, Stéphane filmera à ce moment-là, pas le coup de fil, mais là-bas, quand on la rencontre à ce moment-là. Je vais lui laisser un message. J'espère que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, ça me parle. Pourquoi ils ont trois téléphones? C'est celui-là, c'est celui-là. Oui, coucou Hélène, c'est Sophie Barbero. Alors, écoute, j'espère que vous allez bien déjà. Et alors, je t'appelle, ça n'a rien à voir avec Annie, mais j'ai un projet à te proposer. Donc, une idée de ma soeur et moi. Là, on est parti sur une idée sympa d'un calendrier. On a besoin d'une super photographe. Et voilà, je voudrais te parler de ce projet. Il faudrait que tu me rappelles et qu'on se cale un rendez-vous chez toi éventuellement, ou alors au Café de la Poste si tu veux, enfin qu'importe. Mais il faut absolument que tu me rappelles pour voir si tu es partante avec nous pour cette aventure. Voilà Hélène, je te fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ça suffit ce que j'ai dit? Oui. Voilà. Hein, donc dès qu'elle me rappellera, j'essaie de la caler pour septembre, puisque tu n'es pas libre avant début septembre. Enfin moi, je ne suis pas libre fin août, etc. Et éventuellement, ça sera... Non, tu t'appelles Marianne, parce que c'est pas... Marianne, j'y suis, tiens. Parce que c'est pas gagné qu'elle souhaite le faire. Eh bien ça, Marianne, c'est plus dur. Hein. Ça, c'est pas gagné. Hein. Voilà, parce que si c'est pas Marianne, on envisagera quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Marianne, c'est qui? Prof de yoga qu'on connaît. C'est une prof de yoga qui, pareil, c'est difficile. Voilà, qui a un peu plus de la cinquantaine. Attends, je réfléchis numéro. Qui travaille dans la déco et maintenant dans le yoga, mais son parcours est difficile financièrement. Et puis tu t'aperçois en plus que plus tu prends de l'âge, quand tu as déjà un emploi précaire, plus tu prends de l'âge, plus c'est précaire. Et puis c'est intéressant, voilà, par rapport à son créneau d'âge, c'est intéressant pour le calendrier. Ouais. Rien, ouais. C'est pareil, tu peux lui laisser un message, tu n'arrives pas à la joindre. De toute façon, elle travaille beaucoup en ce moment, elle m'a dit, je pense que je ne l'aurai pas, mais c'est pas grave, je vais lui laisser le message à ce niveau-là. Ouais. On va voir. La voix qui est douce, c'est la même prof de yoga. Coucou Marianne, oui, c'est moi. Bon, on n'a pas le temps de se voir, je sais que tu es à Saint-L'Heure. Alors, je t'appelle pour quelque chose, pour un projet qu'on a avec Aline. Et voilà, on aurait besoin de toi parce que tu serais magnifique dans notre projet. Donc, il faudrait que tu me donnes une réponse si tu veux participer à ça. Donc, il faut absolument que tu me rappelles. Et je te raconterai tout ça parce que par téléphone, c'est un peu compliqué. Et voilà, donc c'est un super projet. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je te fais un gros bisou, Marianne. Rappelle-moi et à bientôt. Ciao, ciao. Après, on n'est pas forcément obligé par téléphone. On peut lui en parler, prendre un rendez-vous. Eh bien oui, comme elle habite, c'est la voisine d'Hélène, de la photographe. Donc c'est marrant, elles sont voisines. Si on peut les rencontrer en même temps.
On est libre. On verra par rapport au cours de yoga de Marianne. Je crois pas qu'elle bosse le samedi. Mais je pense que pour réunir tout le monde, ça sera le plus simple. Mais on verra, je verrai avec les filles. Et je cale ça pour septembre. Sur ce... Vous avez besoin de quelqu'un pour Internet aussi? Oui. Pour le blog. Oui. Il faut absolument qu'on trouve quelqu'un qui nous fasse un site. Il faut qu'on démarre là. Alors Julie, il en a largement les capacités. Je lui en ai parlé. Qui? Mon fils. Son fils, oui. Parce qu'il a largement les capacités de le monter. Il est très très branché au niveau informatique. Mais quand il a su le sujet... Il ne veut pas. Il m'a dit, je ne participerai pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour gagner sa vie. Non, on va essayer de trouver quelqu'un. C'était la petite note d'humour. Je voulais qu'il participe, mais... Bon, ça, mais on va trouver à force de... Toi, Sophie, ton projet, c'est un théâtre, c'est ça, de créer un lieu de spectacle, donc pas évidemment pour travailler moi-même déjà, pour arriver à jouer, puisque c'est difficile de jouer dans l'Aude. Maintenant, c'est pour faire aussi venir des compagnies, et voilà, le but c'est de faire rire les gens, et par tous les moyens, de rendre heureux des gens toutes les semaines. Voilà, créer un lieu, comme ils font le Café de la Poste à Narbonne, un lieu magique, là où si on peut manger quelques tapas et voir un spectacle, on fait passer une super soirée. Donc voilà, j'ai envie de faire venir, avec Jean-Paul, c'est ce qu'on veut. On veut faire venir et jouer. Voilà, vous avez quand même réussi à décrocher une salle à Paris. Oui, alors on joue à Paris quand même au mois de mars, du 8 au 26 mars, au Théâtre du Temps, à la rue Morvan. Voilà, donc là on va pouvoir jouer banque publique. Mais pour aller là-bas, on a quand même un coût. Donc, évidemment, si on remplit, on peut peut-être retomber sur nos pattes, mais on n'en est pas sûr. Donc, c'est une prise de risque qu'on fait. Donc, en fait, si je comprends bien, tu n'as pas de frais qui en plus il faut payer pour... On ne va pas en Avignon parce que ça coûte trop cher. Là, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est le rêve de tout comédien aussi de jouer en Avignon. Voilà. Là c'est le divertissement. Enfin, la pièce, tu considères que c'est le divertissement pour le public? Est-ce il y a des messages? Parce que là, vous faites un truc pour faire passer des messages. Là, quand même. Pas toujours, ça dépend. Ça dépend des pièces de théâtre. On touche à tout. Donc là, après, il n'y a que les gens qui peuvent en parler de ça. Moi, je ne peux pas. Je joue et après, les gens, ils prennent ce qu'ils prennent. Après, quand tu parles d'ouvrir un théâtre... Ça serait ton rêve pour faire rire les gens, pour qu'ils passent des moments de bonheur. Il vaut mieux peut-être le voir en fonction des émotions, parce que tu peux faire aussi, il peut y avoir une pièce dramatique, non? Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de dramatique dans ce qu'on veut faire avec Jean-Paul, ça ne ressemble pas. Donc il y a des théâtres pour ça, il y a des théâtres d'auteurs, des théâtres un peu plus intello, si j'y mets un mot, mais il y a du théâtre plus difficile d'accès. Mais voilà, chacun y trouve son compte. Nous, on a plus envie de faire rire. Maintenant, il y aura les émotions. Il y en a toujours. Pagnol fait rire et c'est bourré d'émotions. Et tu pleures aussi avec du Pagnol. Donc, ça dépend. Mais il faut qu'on fasse des choses qui nous ressemblent quand même. On a joué du Courteline, du Feydeau. Ça nous ressemble. Voilà, j'ai moins envie de travailler d'autres auteurs. On verra à l'avenir. Et donc la région de ton théâtre, ça sera dans Narbonne ou les alentours? Je pense, oui, ça nous plaît ici. Donc ça devrait être dans le Languedoc-Roussillon, c'est sûr, mais dans l'Aude, certainement. Parce qu'on a nos racines, on a envie. Mais la vie nous amènera. Donc rendez-vous pour le prochain truc. Rendez-vous début septembre et on se réunit pour rencontrer la photographe, Marianne. Et il se passera d'autres choses et on aura évolué et on aura d'autres... Rendez-vous début septembre.